Amen. Ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Chantons victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur Jésus, ta parole est vérité. Oh, ta parole est vérité. Amen. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Alléluia. Comme vous l'avez vu, nous allons céder maintenant la place à l'homme de Dieu, le prophète Goodman, Ozias Yapi, pour glorifier Dieu et nous parler de sa part. Amen, amen. Amen. Amen, soyez tous bénis. Nous bénissons le nom de Dieu pour votre présence physique. Nous bénissons aussi le nom de Dieu pour ceux qui nous prennent en live. Soyez tous bénis et prenez place. Nous allons aujourd'hui avoir un message sur toujours notre enseignement, notre thème qui est être en communion avec Dieu. On a dit que dans un premier plan, il faut donner sa vie à Jésus. Il faut offrir sa personne à Dieu. Et quand tu offres ta personne à Dieu, il faut manifester le fruit de l'esprit afin d'être au-dessus de tout ce qui est œuvre de la chair. Ensuite, il faut servir Dieu avec ses dons et ses talents. Même être dans la présence de Dieu, tu es en train de servir Dieu. Quand tu offres ta personne, tu es en train de participer à l'œuvre de Dieu sur la terre. Et en troisième lieu, il faut observer les différents types d'offrandes. Quand nous prions et que nous demandons à Dieu de nous bénir, Dieu aussi met devant nous plusieurs types d'offrandes que nous devons observer afin d'entrer dans cette bénédiction-là. Et aujourd'hui, dans ces trois sous-thèmes-là, dans ces trois titres qui sont dans notre grand thème, être en communion avec Dieu, nous allons parler aujourd'hui de la jalousie. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la jalousie. La servante de Dieu, Susa Saxfield, tu vas nous prendre un passage que tu vas nous lire. Exode 20, 1 à 17. Et on va s'attarder sur le verset 17. Mais on va lire d'où vient le verset 17. Le verset 17 là vient de Exode 20, 1 à 17. On va lire tout ce texte et on va s'attarder sur le verset 17. Exode 20, verset 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent,
qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. On va répéter le verset 17 qui est notre test de méditation. Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur. Ni son serviteur. Ni sa servante. Ni sa servante. Ni son bœuf. Ni son bœuf. Ni son âne. Ni son âne. Ni aucune chose. Ni aucune chose. Qui appartienne. Qui appartienne. À ton prochain. À ton prochain. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir la jalousie, qui est une œuvre de la chair, qui nous combat puissamment, chaque jour, chaque seconde. C'est un trait de caractère. Donc nous allons voir quelles sont les conséquences de la jalousie et nous allons voir les origines de la jalousie. Donc nous allons d'abord définir ce que c'est que la jalousie. On va faire la définition de la jalousie, donner les conséquences, les causes et puis quelques conseils. Amen. Ok, donc en définition, la jalousie est un sentiment hostile qu'on éprouve à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on voudrait avoir, comme la richesse, le succès, la gloire, les talents, la beauté, les biens matériels. En d'autres termes, la jalousie est synonyme d'envie et de convoitise. C'est le désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui. Amen. Donc nous voyons ce que c'est que la jalousie. On va pas durer aujourd'hui, on va aller très rapidement. Mais on va s'aider à ne plus rentrer dans ça, y compris moi-même.
Donc, quelles sont les conséquences de la jalousie? Conséquence numéro 1, c'est la souffrance. Quand tu es jaloux, tu vas souffrir. La souffrance, face au bonheur des autres, la personne envieuse peut ressentir un sentiment de frustration, ce qui provoque de la souffrance. Lorsque nous ne comprenons pas pourquoi l'autre possède une chose que nous désirons ardemment et que nous n'avons pas, un sentiment de tristesse se développe en nous. Plus grave encore, nous risquons d'en venir à détester l'autre, à lui souhaiter le mal. Ouh là là. Et là vient la deuxième conséquence qui est la haine. La haine. Hein? Donc quand tu es jaloux, la première conséquence, c'est la souffrance que tu t'infliges. Et cette souffrance, ça va susciter la haine en toi. Comme deuxième conséquence. Le seul fait de croiser la personne que l'on jalouse devient un sentiment insupportable, d'une extrême difficulté, car cela nous renvoie à nos manques, à nos échecs. Notre jalousie de départ se transforme alors en haine gratuite. Voilà. Et il va en découler la troisième conséquence, qui est la perte d'identité. La jalousie entraîne une certaine perte d'identité, car la personne envieuse rejette en quelque sorte sa propre condition en souhaitant posséder ce que les autres ont. Elle se compare aux autres et se sent noyée dans la masse. C'est-à-dire que tu ne sais même plus qui tu es. Parce que tu es tellement concentré sur la vie des autres. Par conséquent, elle ne prend pas conscience qu'elle a un rôle spécifique à jouer sur cette terre, qui lui est propre et que personne d'autre ne peut endosser. Quand tu es jaloux, tu t'infliges une souffrance à toi-même. Et ça va provoquer une haine en toi. Ça va faire que tu vas perdre ton identité. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais pas pourquoi tu vis, puisque tu es concentré sur les autres. Amen. Et en quatrième conséquence, ça va entraîner l'appauvrissement. La personne envieuse, au lieu de concentrer son regard directement sur ce qu'elle possède déjà, elle a jeté son regard sur ce qui ne lui appartient pas. Cette personne déforme en quelque sorte la vision de sa propre vie. Elle inverse sa vision des choses en désirant ce qui appartient à autrui et en oubliant ce qu'elle-même possède déjà. Quiconque pose les yeux sur ce qui ne lui appartient pas ne reçoit pas ce qu'il désire. Et ce qu'il avait lui est retiré. Le principe de mesure pour mesure nous enseigne que tout ce que nous faisons en bien comme en mal nous revient tôt ou tard. Amen. On a défini ce qu'est la jalousie et les conséquences qui tombent sur nous quand on est jaloux. 4 conséquences. La souffrance, la haine, la perte d'identité, l'appauvrissement. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. On va aller comme ça et puis on va prier sérieusement. La cinquième et dernière conséquence, c'est la perte du royaume de Dieu. La jalousie peut provoquer la perte dans ce monde-ci et le monde futur. On peut perdre à la fois ce monde-ci, car en souhaitant toujours se comparer aux autres, plutôt que de prendre conscience de ce qu'on a déjà, on ne profite pas réellement de la vie que Dieu nous accorde en ce moment. On se met à rêver d'une autre vie et notre quotidien devient pénible à vivre. On perd également le monde à venir, car en étant jaloux, nous perdons notre temps et notre énergie
à rechercher ce que nous n'avons pas, plutôt que de travailler à constituer notre richesse éternelle. Amen. On va prendre le passage de Matthieu 6, 19 à 21. Pour cette dernière conséquence qui est la perte du royaume. La jalousie provoque la perte dans ce monde-ci et le monde futur. On peut perdre à la fois ce monde-ci, car en souhaitant toujours se comparer aux autres plutôt que de prendre conscience de ce qu'on a déjà, on ne profite pas réellement de la vie que Dieu nous accorde en ce moment. On se met à rêver d'une autre vie et notre quotidien devient pénible à vivre. On perd également le monde à venir, qui est le paradis. Car en étant jaloux, nous perdons notre temps et notre énergie à rechercher ce que nous n'avons pas, plutôt que de travailler à constituer notre richesse éternelle. On va appuyer cette dernière conséquence-là avec Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Amen, merci. Si nous mettons notre cœur, notre énergie à désirer ce que autrui possède ou à toute autre activité qui nous fait perdre du temps, nous manquons forcément notre but, qui est celui de fournir chaque jour un travail de sanctification qui nous permet de marcher dans la sainteté et que Dieu attend de nous. Amen. On va voir pour ça Galates 5, 19 à 21. On perd notre temps à désirer ce que l'autre possède. Et on perd la manière dont nous devons travailler chaque jour dans la sanctification ou dans la sainteté que Dieu attend de nous. On perd ça, on perd ce chemin-là. Parce qu'on est figé sur l'autre. On ne sait même plus pourquoi on vit sur la terre. Tellement nos yeux sont sur les autres. Galates 5, 19, 21. Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Amen. Merci maman. Donc, la jalousie, c'est un sentiment qu'on éprouve à l'égard de quelqu'un qui possède ce qu'on n'a pas ou ce qu'on voudrait avoir. Amen. Amen. La gloire, les talents, la beauté, bien matériel. C'est l'envie, la convoitise, le désir de jouir d'un avantage, un plaisir égal à celui d'autrui. Et les conséquences, c'est la souffrance, c'est la haine, c'est la perte d'identité, c'est l'appauvrissement. Amen. Amen.
Et en cinquième conséquence, la paix du royaume de Dieu. Tu ne vas pas éviter le royaume de Dieu. Ça peut t'amuser de faire tout ça pour que peut-être ceux qui détestent aussi la personne t'acclament. Mais tu oublies que tu es chrétien, c'est-à-dire ton but même là, tu perds en fait. Amen. On comprend le passage, non? On comprend le message. Vous êtes avec moi? Oui. Ok. Donc, on va voir maintenant les causes de la jalousie. Je vais aller vite pour qu'on ait un peu le temps de prier. C'est très important. Les causes de la jalousie. D'où provient la jalousie? Première cause, le manque de foi et de confiance en Dieu. Le manque de foi et de confiance en Dieu. Merci. Première cause, le manque de foi et de confiance en Dieu. La confiance en Dieu repose sur la conviction profonde que Dieu est la source de toutes choses, qu'il contrôle l'univers. Il contrôle l'univers. Il veille sur chaque aspect de la vie d'un individu. La confiance suppose une foi inébranlable en la bienveillance divine et une confiance totale en la protection et la guidance de Dieu. L'une des causes principales de la jalousie peut être un manque de foi et de confiance en Dieu. Il s'agira donc pour la personne envieuse de retrouver la véritable foi en l'Éternel. Parce que quand tu es trop concentré sur l'autre là, c'est-à-dire, tu perds ton identité, n'est-ce pas? Et que tu n'as plus confiance en celui qui t'a créé. Tu ne sais même pas s'il a quelque chose pour toi. Mais tu es figé sur l'autre. Amen. La deuxième cause, c'est le mécontentement. Au lieu de voir tout ce que Dieu nous donne, nous nous focalisons sur ce qui nous manque. Et nous perdons le goût des choses. Amen. Tout ce que les autres possèdent, nous ne concerne pas. Amen. Gardons ce principe en tête et nous n'avons aucune raison ni le droit d'envier autrui. Je reprends. La deuxième cause, c'est le mécontentement. La première a dit que c'est le manque de confiance. C'est que tu n'as plus confiance en Dieu. Quelqu'un qui est jaloux, il n'a plus confiance en Dieu. Il n'a même plus foi en Dieu. La deuxième conséquence, c'est le mécontentement. C'est que tu n'es pas content en fait. Tu es en train de te plaindre. Tu es dans un moment où tu te plains, tu n'es pas content, tout t'énerve en fait. Pourquoi? Oh, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'au lieu de voir tout ce que Dieu nous donne, nous nous focalisons sur ce qui nous manque et nous perdons le goût des choses. Tout ce que les autres possèdent ne nous concerne pas. Ce que l'autre a, ça ne te concerne pas. Dis pour toi, Dieu que Dieu a réservé. Amen. Gardons ce principe en tête et nous n'avons aucune raison ni le droit d'envier autrui. La troisième cause, c'est la comparaison. Oulala. La comparaison. Trop souvent, nous comparons nos réussites, nos échecs à ceux des autres. Qu'ils soient professionnels, sentimentaux, éducatifs ou encore matériels. C'est parce que nous ne cessons pas de nous comparer aux autres. De regarder ce que eux ils ont, que nous ressentons des manquements dans nos vies. Arrêtons de comptabiliser les réussites des autres face à ce qui semble nous manquer. Car nous avons exactement ce qu'il nous faut. Amen. La réussite des autres là, ne prends pas ça pour comparer à ta vie, à ce que les gens... Tu n'as rien à voir avec ça. Tu n'as rien à voir avec ça. Vérité. Tu n'as rien à voir avec ça. Je prends un exemple. Même quand une femme met au monde des jumeaux, même s'ils sont 4-3, regardez, chacun a son instant où il sort. Et puis après, ils ne sortent pas ensemble. Ils ne sortent pas ensemble. Même quand il pleut. C'est-à-dire, il pleut ici. Quand la pluie va commencer quelque part, quand la pluie va pleuvoir plutôt, la pluie ne vient pas. Même temps, si tout le monde entier pour bourr, tout le monde reçoit même instant, à la même seconde. La pluie commence quelque part. Et puis après, d'autres quartiers, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Tu attends pour toi arrive. Parce qu'on dit, pleure, pourquoi tu pleures?
Pourquoi c'est là-bas, il pleut? Aïe, la pluie va arriver après là-bas. Amen. Amen. C'est un sujet vraiment... Donc, la troisième cause, c'est la comparaison. Hein, la cause, on a dit, le premier, c'est quoi? Le manque de foi, confiance en Dieu. Tu n'as plus confiance en Dieu, tu manques de foi. Deuxième, c'est le mécontentement. Et troisième, c'est la comparaison. Amen. Voilà. Quatrième, maintenant, c'est l'esprit de compétition. Ici, il y a un côté positif, mais quand ce n'est pas bien utilisé, c'est mauvais. Nous vivons dans un monde où règne l'esprit de compétition, qui peut être un prétexte pour nous aider à progresser. Mais, lorsque le but est de prouver sa supériorité, de montrer sa valeur et ses mérites, une telle attitude provoque de la rivalité, de la tension, de la frustration, de la jalousie. Rien qui soit de gloire, rien qui soit de la gloire de Dieu, rien qui soit de la gloire de Dieu. Nous vivons dans un monde où règne l'esprit de compétition. Ça, on est d'accord. Qui peut être un prétexte pour nous aider à progresser. Ça, on est d'accord. Mais, lorsque le but est de prouver sa supériorité, de montrer sa valeur et ses mérites, une telle attitude provoque de la rivalité, de la tension, de la frustration, de la jalousie. Il n'y a rien qui est de la gloire de Dieu, rien. Mais tout est dans la chair. C'est le moi qui a pris le dessus. Ne cherchons pas une vaine gloire. Cette quatrième cause-là, on va lire Galates 5, 26. Galates 5, 26. Galates 5, verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres. En nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Vous voyez, c'est clair. Je veux que tu répètes encore. Pardon. Je veux que tu répètes. Ne cherchons pas une vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres. En nous portant envie les uns aux autres. Amen. C'est clair. Amen. C'est clair. C'est tellement clair. Donc maintenant, on va voir, pour finir mon message, j'ai dit que je ne vais pas être long. On va voir comment ne pas être jaloux. Comment ne pas être jaloux. On a vu comment c'est déplorable. On a vu comment c'est déplorable. Donc maintenant, on va voir comment ne pas être jaloux. Comment ne pas être jaloux. Surtout quand nous voyons quelqu'un réussir dans le même domaine qui nous tient personnellement à cœur et pour lequel nous désirons également réussir. Comment ne pas être jaloux dans ce cas-là? Comment ne pas être jaloux? Le premier conseil, c'est de savoir que chacun de nous a un rôle différent à jouer. Personne n'a la même mission sur terre. Même s'il arrive que deux personnes aient les mêmes aspirations dans la vie, par exemple, tel poste de travail, ou se marier, avoir des enfants, avoir un bon logement, chacun pourtant a un rôle différent à jouer. En effet, chaque individu doit accomplir une tâche spécifique qui lui est propre et personne d'autre ne peut le remplacer. Amen.
Chacun participe en assumant sa responsabilité dans ce monde. Et pour ce premier conseil-là, il faut comprendre que tu dois être conscient de ton unicité. Être conscient de ton unicité. Regardez un peu dans ta famille, regarde dans ta famille. Chacun a sa voix. Regarde dans ta famille, chacun. Même si tu n'as pas écouté pendant 10 ans, dès que tu entends net, tu sais c'est qui. Alors, l'unicité. Il faut être conscient de l'unicité. Tes cheveux que tu as là, Dieu connaît le nombre. Et puis connaît le nombre de poumons. On a les empreintes. Même, en fait, je reste même sur la voix. Chacun a sa voix. Donc, pourquoi tu as concentré sur l'autre là jusqu'à avoir tout ça? Donc, le premier conseil, c'est quoi? Chacun de nous a un rôle différent à jouer. Hein? Il faut être conscient de notre unicité. En 2, il faut aider son prochain. En 3, il faut considérer le moment présent. Amen. Chacun de nous doit avoir un rôle, chacun de nous a un rôle différent à jouer. Dans ça, là, il y a 3 choses. Il faut être conscient de notre unicité. Il faut aider son prochain et il faut considérer le moment présent. Donc, être conscient de notre unicité. Chaque être a été créé avec une mission particulière. C'est-à-dire qu'il lui est propre. Il n'y a pas d'autre moi sur terre. Et il faut être sérieusement conscient de cela. Aider mon prochain. Aider mon prochain. Tout en étant conscient de notre unicité, il faut se soucier constamment de notre prochain. Amen. Amen. Je suis là pour aider les autres. Je suis là pour apporter ma contribution à l'amélioration du monde. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, il faut considérer le moment présent. Rien n'importe plus que le moment présent. C'est aujourd'hui qu'il faut être attentif à soi-même et aux autres. C'est à chaque moment de notre existence qu'il faut chercher à connaître d'avance soi-même ce qu'on est et pour ce qu'on doit être, pour ensuite apporter notre contribution au monde. Amen. Amen. Si tu essaies de suivre ça, il n'y aura pas de place de jalousie, de convoitise dans ton cœur. Si tu es vraiment conscient de ton unicité, l'unicité. Le deuxième conseil, c'est de prendre conscience de qui nous sommes. Prenons conscience de qui nous sommes. Là, on est lutter contre la jalousie. Ce sont les conseils. C'est ça. La plupart du temps, ce qui nous pousse à jalouser les autres, c'est que nous ne connaissons même pas le plan que Dieu a formé pour notre vie. Si tu ignores ce pourquoi tu vis, c'est que tu n'as pas encore vécu. Nous désirons tous donner un sens à notre existence et comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre. Amen. Amen. Mais en réalité, quelles sont les personnes qui prennent vraiment le temps de méditer, de trouver des réponses à ces questions? Soyons encouragés et nous remettre en question, à sortir de nos petitesses et à s'attacher à une vie qui a un sens. Nous devons prendre conscience de notre unicité et de tous les talents que Dieu a mis en chacun de nous, doser de manière parfaite et qui nous aide à accomplir ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Yes. Amen. Amen. Troisième conseil, c'est la foi. Yes. L'une des causes de la jalousie, c'est le manque de foi. Il nous faut être convaincus au plus profond de notre être, car Dieu a chacun de nous, Dieu a chacun de nous ce qu'il nous faut. Dieu nous a donné à chacun de nous ce qu'il nous faut. Excusez-moi. Dieu a donné à chacun de nous ce qu'il nous faut pour nous construire. Amen. Amen. Voilà. Donc ça là, il faut avoir la foi pour penser à ça et pour croire à ça en fait. Amen. Donc le troisième conseil, c'est la foi. Donc il faut être conscient que Dieu a mis quelque chose en toi qui va te permettre de te construire. Amen. Du moment où nous savons que tout ce qui peut nous arriver provient du ciel, et tout ce que nous recevons ou perdons, réussissons ou échouons est une décision du Créateur, il est donc possible de comprendre que personne ne peut agir sur les biens d'une autre personne, même ne serait-ce qu'un cheveu.
Personne ne peut agir sur les biens d'une autre personne, ne serait-ce qu'un cheveu. En parlant de cheveux, on va lire le dernier passage de mon message. Aujourd'hui, c'est une exhortation. Je dis que je ne vais pas durer. On va prendre conscience de ça et puis on va prier. Donc, on va terminer avec ce passage-là. Matthieu 10, 30. Juste un verset. Matthieu 10, 30. Matthieu 10, verset 30. Matthieu 10, 30. Tu allumes ton micro. Matthieu 10, verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Tu continues? À la suite, on dit quoi? Le même verset. C'est à 31 maintenant. Non, 30. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Amen. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, moi-même ce passage-là, je vais revenir sur la page pour réécouter. Maman Cisa, tu vas nous conduire dans un moment de prière. C'est un sujet qui m'a fatigué. Et là, Dieu nous a parlé. Chacun va prendre conscience de ce qu'est la définition de la jalousie, des conséquences, des causes, et écouter les conseils que Dieu nous a prescrits. Soyez bénis. Amen. Amen.